encore impliqué sur ces points. Je te dis, parce que je respecte le Seigneur, même chez moi, quand tout est fermé, je sais que je peux me prosterner car l'œil de l'Éternel me voit. C'est ça les adorateurs. Amen. Et franchement, je vais t'encourager ce matin à continuer sur ce point. Adorer Jésus, c'est reconnaître sa supériorité. Alléluia. Si nous adorons Jésus, c'est que nous reconnaissons réellement qu'il est supérieur à nous. Qu'il est celui que Dieu a envoyé sur la terre pour nous donner la vie. Vous savez, quand on parle de l'homme de Jésus, on parle de celui qui vient pardonner les péchés des hommes. On parle de celui qui a reçu tout pouvoir et toute autorité pour donner la vie éternelle à toute chair. Tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas dit Amen. Je dis, quand je parle de Jésus, si nous adorons Jésus, c'est parce qu'il a reçu toute autorité et toute puissance. Bouddha n'a pas reçu cette autorité. Mohamed n'a pas reçu cette autorité. Djangin n'a pas reçu cette autorité. Moi-même qui vous parle, je n'ai point cette autorité ni votre pasteur. Mais Jésus-Christ est le seul qui a reçu cette autorité de donner la vie éternelle à tout homme. Alléluia. Voilà pourquoi nous l'adorons. Parce qu'il nous donne la vie éternelle. Il ôte nos péchés. Qui pourrait adorer le Seigneur s'il venait de sa propre nature? Qui pourrait être là et dire que moi je n'ai point péché? Mais Christ a fait cette valeur pour nous. Il a ôté nos péchés. Il nous a donné cette grâce d'être devant sa face. Et aussi j'aimerais dire, lorsque nous adorons Jésus, nous anticipons sur les fonctionnements célestes. Alléluia. Quand tu es en train d'adorer Dieu, tu te prépares déjà, comme j'avais dit tout à l'heure, pourquoi nous écoutons la parole de Dieu, pourquoi nous prions. Nous nous préparons déjà aux choses à venir. Alléluia. Ça veut dire que nous nous préparons déjà à la promesse qui a été déjà annoncée. Alléluia. Si tu pries pour le bien matériel de ce monde, je te dirai que tout cela est futilité et passé. Alléluia. Si tu pries pour ce que tu manques aujourd'hui, je te dirais que ce que toi tu manques aujourd'hui, c'est comprendre réellement que tu es né pour adorer l'Éternel ton Dieu. Parce que tout ce qui reste t'accompagnera. Un enfant de roi vit comme un roi. Alléluia. Parce que tout ce qui est au roi est à l'enfant du roi. Amen. Plutôt, cherche réellement à comprendre pourquoi tu es là. Non, c'est pour adorer l'Éternel que nous sommes là. Et nous adorons Jésus comme je viens de dire, parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Sinon, l'Éternel dit que tu adoreras que l'Éternel ton Dieu. Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Qui est Jésus pour toi? Afin que tu puisses l'adorer. Pourquoi d'autres gens n'adorent pas Jésus? Pourquoi d'autres gens te combattent parce que tu adores Jésus? Parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas compris que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé, assis sur le trône de gloire. Et c'est lui qui mérite l'adoration de son peuple. Amen. Tu sais, nous adorons Jésus parce que c'est lui qui mérite l'adoration. Dans les lieux célestes, il est assis au milieu du trône. Lorsque la révélation a été donnée au Fils de l'homme, j'ai entendu une voix qui m'a dit, monte ici. Et il était transporté devant le trône de l'Éternel. Et au milieu du trône, il a vu l'agneau de Dieu qui était assis. Et tout autour du trône, il y avait le 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Et tout un chacun d'eux, le 24 vieillards, ils enlevaient leur trône. Amen. Ils ne regardaient pas leur autorité. Ils ne regardaient pas la valeur qu'ils avaient. Ils ne regardaient pas la richesse qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient des couronnes sur leur tête. Couronne symbole de l'autorité, couronne symbole de la richesse, couronne symbole du titre que l'Éternel leur a donné. Mais ils se sont prosternés devant l'agneau de Dieu pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Et chose glorieuse encore, s'ils se prosternent devant Dieu, c'est parce qu'ils voient ce que l'Éternel a fait en toi. Amen. Les hommes de l'Éternel se prosternent devant Dieu tout simplement parce qu'ils voient la grandeur de ce que le Seigneur a fait. Comment est-ce qu'il a pris de la poussière de Rodrigue et il a fait de Rodrigue un esprit qu'il adore, un esprit qui peut célébrer les choses célestes. Vous
savez, les anges de Dieu, lorsqu'ils voient ce que le Seigneur a fait, cela leur pousse à commencer à célébrer, à lui dire que tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu as fait de toutes les nations de la terre, tu as fait de cette église un royaume de racheté à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Et même Christ le dira, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Dans le ciel, les anges adorent l'Éternel. Amen. Dans le ciel, nous n'allons pas prêcher. Je vais prêcher qui? Je vais prêcher Jésus. Ou je vais prêcher qu'à prier. Alléluia. Dans le ciel, nous allons adorer le Seigneur. Dans le ciel, nous allons célébrer le roi des rois. Nous bénirons son nom parce qu'il nous a rachetés. Et il a fait de nous ce peuple-là. Voilà même pourquoi le diable est jaloux de toi. Voilà pourquoi le diable te combat. Et je veux dire par là, soyons fermes avec notre Dieu. Amen. Le pasteur, je parlais avec lui, il me dit, mais de toute façon, les combats est déjà déclaré. Chaque jour quand je me lève, je sais qu'il y a un combat qui va arriver. Alléluia. Puisque tu adores Dieu, puisque tu écoutes cette parole, puisque tu reçois la révélation de cette parole, sache que ta vie, c'est un but de combat. Mais dans ton combat, tu es plus que. Alléluia. Dans mon combat, je suis plus que vainqueur parce que celui qui me combat, il cherche à combattre la chair. Mais mon esprit est tout à moi et caché entre les mains d'eux. Il est caché entre les mains de Jésus. Et Jésus dit que celui que je tiens dans ma main, personne ne peut le ravir. Je glorifie ce Dieu-là parce qu'il me protège d'une manière que personne. Tu veux me toucher? Va m'arracher entre les mains de mon Seigneur. Et voilà pourquoi réellement nous devons adorer Jésus. Et ce matin, j'aimerais que dans ton esprit, que tu prends conscience que je suis un adorateur. Et puisque je suis un adorateur, je dois craindre l'Éternel. Celui qui adore, vous savez, déjà dans le signe normal, dans le signe du respect, adorer, c'est s'incliner devant la face d'une personne. Reconnaître l'autorité de Dieu. Est-ce que tu reconnais réellement l'autorité de Dieu dans ta vie? C'est une question que tu peux te poser au fond de ton cœur. Est-ce que tu reconnais l'autorité de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu marques, il y a une marque en toi du respect de la parole de Dieu, du respect de l'homme de Jésus, parce que c'est quelque chose de l'intérieur, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur. Alléluia. C'est quelque chose qui se vit en soi-même. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux prendre cette nature-là de celui réellement qui s'incline devant la face de Dieu? Vous savez, un adorateur n'a pas besoin de dire que moi j'adore Dieu. Et on ne reconnaît pas un adorateur quand il dit que moi je suis un adorateur. Ce n'est même pas un titre, mais c'est une vie. Amen. Alléluia. L'adoration est une vie. Un peuple mis à part pour s'incliner devant le trône de l'Éternel. Et est-ce que je verrai la marque de cette vie en toi? C'est ce qui nous a appelés. Et je vais partager la parole de Dieu. Honneur à la parole du Seigneur. Et nous allons lire. Et j'aimerais que dans cette parole, que la parole de Dieu nous ouvre les yeux, nous montre comment peut-on devenir un adorateur de Jésus. Amen. Parce qu'il ne suffit pas de savoir qu'on adore Jésus, mais ce qui est plus important, c'est que nous puissions devenir les adorateurs de Christ. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quitter d'un état brut et arriver à un état qui est raffiné. Et si l'Éternel m'avait montré un groupe de gens, j'aimerais que tu fasses aussi partie de ces groupes-là, des adorateurs. Parce que l'effet d'être là ne veut pas dire que tous ensemble nous sommes des adorateurs. Alléluia. Mais j'aimerais dire que nous sommes heureux d'avoir écouté ces paroles, écouté cet appel, afin que nous soyons réellement les adorateurs du Seigneur. Nous allons lire Jean chapitre 9, verset 1 au 14. Ces chapitres est tellement riche. À la maison, vous pouvez les lire du premier verset au verset 38. Mais à cause du temps, nous allons lire tout simplement du premier verset au verset 14. Et nous allons après lire du verset 35 au verset 38. Tu peux y aller, pas de souci. Jean chapitre 1, verset... Chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 1. Jean chapitre 9, verset 1 à 14. Je le nom du Seigneur. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question.
Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est le jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé, nom qui signifie envoyé. Il en alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'était né assis et qui médian? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers le pharisien celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On va lire verset 35, verset 38. Je lis la parole du Seigneur. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? 37. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, point. Et il l'adora, ou se prosterna. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Prenons place. Ça finit d'une manière extraordinaire ce chapitre. Il se prosterna ou il adora. Mais ce que j'ai aimé, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a ouvert les yeux pour voir les étapes que cet homme a passées avant de se prosterner et avant d'adorer le Seigneur. Alléluia. Là, la Bible nous relate l'histoire d'un homme qu'on a peut-être déjà entendu, selon que l'Esprit avait révélé à son serviteur qui t'avait enseigné ces paroles. C'est la guérison d'un aveugle né de naissance. Un aveugle qui était depuis le bras de sa maman, né avec un handicapé, un handicap grave, parce qu'il ne pouvait pas voir. Alléluia. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Tout le monde devait l'accompagner. Il n'avait pas le moyen même d'étudier, je pourrais dire, si même il y a le langage hébraïque maintenant. Cet homme, sa vie était limitée. Il était handicapé de naissance, de nature. Mais un jour, la Bible me dit que Jésus le vit. Et lorsque Jésus le vit, ses disciples commençaient à poser des questions pour savoir, mais cet homme étant condamné dans cette pauvreté-là, parce que l'aveuglement lui a envoyé à devenir mendiant. Il dépendait que des autres. Et Jésus dit non, il n'a pas péché. Mais c'est enfin que l'œuvre de Dieu soit manifestée dans sa vie. Et là, Christ va retourner à la création. La Bible me dit qu'il va retourner vers la poussière. Sur cette poussière qu'il avait créé l'homme. Il va cracher sur la poussière et venir le mettre dans les yeux. L'image comme si il est venu recréer ces yeux-là. Peut-être qu'il s'est dit, mais cet homme, je l'avais formé, mais je vois que l'œil peut-être n'a pas été formé. Tiens, je vais recréer encore ses yeux. Et il a pris la poussière, il a mis sur l'œil de cette personne. Et il a dit à cette personne, va te laver les yeux dans l'eau. Et cette personne, il était intelligent parce qu'il a écouté, il est parti, il a obéi. Il ne s'est même pas douté. Il n'était pas comme un amant, il devait d'abord discuter avant d'aller. Et là, lorsqu'il est parti vers les eaux, en lavant ses yeux, il a retrouvé la vie. Alléluia. Amen. Quelle merveille c'est que le Seigneur peut faire encore.
Mais malgré toutes ces choses, il a rencontré aussi des obstacles devant lui. Parce que des gens commençaient à douter du miracle qui s'est passé dans sa vie. Il entrait même dans les synagogues et il a compris que même dans les synagogues, les gens ne savaient pas qui il a guéri, qui était Jésus. Alléluia. Et je verrai tout à l'heure pour imprimer que ce n'est pas le fait d'être à l'église, ce n'est pas le fait de venir prier qu'on est un adorateur ou qu'on connaît réellement Jésus. Amen. Mais la grâce, nous verrons à la fin de ce verset, est que cet homme a vu l'homme de Jésus. L'homme de Jésus est venu encore apparaître dans sa vie. Et c'est en ce moment qu'il a connu qu'il était le Fils de Dieu et il a commencé à l'adorer. Voilà pourquoi j'ai dit que le but de cette prédication ce matin, c'est comment peut-on devenir adorateur de Jésus. Peut-être que tu es là, tu es en train de te poser la question, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Qu'est-ce qui peut me montrer réellement que je suis adorateur de Jésus? La Bible dit au premier verset 1, Jésus vit. Je ne suis pas adorateur parce que moi j'aime adorer Dieu, non. Je ne suis pas adorateur parce que ma famille adore Dieu ou parce que mon église adore tellement bien, non. C'est parce que l'œil de l'Éternel est tombé sur moi. Jésus vit. Quand Dieu voit la vie de l'homme, quand Dieu s'approche, quand les regards de l'homme, de Dieu se tournent vers l'homme, c'est là que les choses commencent dans la vie. Tu es heureux parce que tu es dans un lieu où Dieu peut te visiter ce matin. Amen. Cet homme était dans sa poste, mais un jour, il a reçu la grâce qu'un homme passe à côté de lui, l'homme de Jésus. Et je pourrais t'encourager parce que vous savez souvent, les aveugles, tu les trouveras peut-être dans un coin. Donc il a dit, moi je resterai devant la poste. Je sais que là, les gens vont entrer. Il y a des distributeurs qui sortent. On pourra me donner de l'argent. Donc encore, vont dans un coin de rue. Ils restent dans un angle. C'est un feu. Et dans ce feu-là, les voitures forcément vont s'arrêter. Quelqu'un va me regarder et me donnera quelque chose. Je vais t'encourager, reste sur ta poste. Alléluia. Reste là où tu es. Continue à servir l'Éternel. Parce que l'œil de l'Éternel, lorsqu'il est fixé sur la vie de l'homme, c'est là que commence le miracle dans la vie de l'homme. Vous verrez même avant que Dieu puisse délivrer les enfants d'Israël, il va dire à Moïse, je vis. Amen. Alléluia. Amen. Je vis la souffrance de mon peuple. Et quand Dieu voit, ça Exode chapitre 3 verset 7. Quand Dieu voit, ça veut dire que tu as marqué, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est rempli de compassion. C'est un Dieu qui est rempli d'amour. Alléluia. C'est un Dieu miséricordieux. Dieu ne peut pas te voir dans la souffrance et te laisser tel que tu es. Dieu ne peut pas te voir dans la servitude et te laisser tel que tu es. Je veux dire que Dieu ne prendra pas du repos aussi longtemps que son œil est fixé sur toi. Une fois qu'en toi, il y a encore une imperfection. Voilà pourquoi même le jour du sabbat, il pouvait guérir. Parce qu'on n'a pas reçu le sabbat avant que l'Éternel voit que tout ce qu'il a fait est bon. Amen. C'est ce qui même troublait les pensées des pharisiens. Et pour eux, le sabbat, tu ne devais rien faire, tu devais s'asseoir. Mais ils ont oublié qu'avant que le sabbat existe, Dieu avait regardé réellement que si tout ce qu'il a fait est bon. Lorsqu'il a vu que tout ce qu'il a fait est bon, c'est à ce moment-là que Dieu a proclamé le jour du sabbat. Afin de glorifier Dieu, de contempler ses merveilles. Et si Dieu te voit, je vais te dire ce matin, si l'aide de l'Éternel est sur toi, aussi longtemps que ton souci n'aura pas encore de solution, l'Éternel ne prendra pas du repos. Amen. Voilà pourquoi cet aveugle-là, le Seigneur ne pouvait pas passer les laisser comme ça parce que son œil l'a vu. Je ne sais pas quelle est ton souffrance ce matin. Mais moi je sais une chose, l'œil de l'Éternel est sur toi. Amen. Voilà pourquoi même quand il m'a fait monter dans l'auteur, il m'a montré un groupe de gens qui l'adorent. Et je peux te proclamer que l'œil de l'Éternel est sur toi. Et là où l'œil de l'Éternel est, ça veut dire qu'il y a des choses à venir qui vont commencer à arriver. Alléluia. Est-ce que tu peux déjà commencer à acclamer pour des choses à venir? Commence à acclamer pour la guérison. Commence à acclamer pour ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Je ne connais pas tes soucis, je ne connais pas tes besoins, mais je sais une chose, que l'œil de l'Éternel est fixé sur toi. Alléluia. Tu peux dire avec moi, Dieu m'a vu. Ah, Jésus m'a vu. Non, mon Dieu m'a vu. Les gens de ce monde peuvent te regarder et passer outre.
Alléluia. Ah, toi, ton problème, va seulement, Dieu va te guérir. Amen. Mais tu sais, j'ai entendu parler de toi, mais je n'ai pas de moyens pour te guérir. La Bible, Jésus nous dit même qu'il y a même les sacrificateurs qui ont regardé cet homme qui était tabassé, ils l'ont laissé, ils sont passés autres. Amen. Mais quand l'homme de Jésus vient dans ta vie, il ne te laissera pas tel que tu es. Amen. Voilà même pourquoi il dit que moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. La première des choses pour devenir un adorateur, c'est que le Seigneur va te voir. Et le Seigneur va venir dans ta vie. Ce n'est pas tes propres efforts. Et j'aimerais te dire que ce matin, si tu es là, c'est parce que l'Éternel t'a aimé. Amen. Si tu écoutes ces paroles, c'est parce que l'œil de l'Éternel a été fixé sur toi. Alors, c'est un sujet aussi pour dire que je ne veux pas comment je pourrais dire, je ne veux pas taper ma poitrine et dire que moi, je suis un adorateur. Mais au contraire, je bénirai l'Éternel parce que l'Éternel m'a fait grâce de le connaître. Amen. Amen. Et au deuxième point, Jésus nous dit, ou je dirais, l'œuvre de Dieu se manifeste dans la vie de cet homme. Amen. Celui qui devient un adorateur, l'œuvre de Dieu se manifeste dans la vie de cet homme. Jésus nous dira que cet homme, son père n'avait pas péché. Ses parents n'ont pas péché. Mais c'est enfin que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. J'avais dit tout à l'heure que quand Dieu te voit, il y a des choses qui vont commencer à arriver. Alléluia. Et je vais t'encourager ce matin, peu importe le temps que tu passes. Vous savez, j'ai aussi des témoignages à annoncer. Ma vie n'a pas toujours été une fleur. Alléluia. J'ai combattu, j'ai eu des soucis, j'ai eu le temps de pleurs. Des gens qui me connaissent à Ville de Saint-Étienne et Message, il y a d'autres encore qui ont encore entendu cette histoire. Et d'autres veulent rencontrer ce que j'ai vécu dans cette ville. Mais j'ai compris une chose, c'était pour qu'aujourd'hui je me lève et je témoigne le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, n'abandonne pas. Continue avec le Seigneur. Amen. Même si c'est dur. Jésus a dit, cet aveugle n'a pas péché. Ne condamne pas ton père, ne condamne pas ta mère, ne condamne pas tes tantes. Alléluia. Amen. Arrête de donner des accusations aux autres. Mais cherche plutôt à savoir pourquoi je suis comme ça. Tu sais, quand Sarah était stérile, ce n'est pas parce qu'elle a été maudite, non. Dieu, quand il a rencontré Abraham, Dieu savait, c'était à 70 ans que Dieu a appelé Abraham. Un homme de 70 ans avec sa femme, ça veut dire qu'il était déjà conscient de la stérilité qui était dans sa famille. Parce que Moïse, c'est à 40 ans qu'il est sorti de la maison des pharaons. Et avant 80 ans, Moïse avait déjà des enfants avec Séphora. Je peux juger par là que Abraham savait déjà son souci. Et Dieu vient l'appeler malgré sa stérilité, afin que demain il puisse voir la gloire de l'Éternel. La manifestation de Dieu dans la vie de Sarah. Alléluia. Et c'est cette même manifestation que tu es destiné à vivre dans ta vie. Tu sais, tu ne peux pas adorer Jésus si tu n'as pas une histoire à raconter de lui. Amen. Amen. Si tu n'as pas visité, comment tu vas l'adorer? Parce qu'en réalité, l'adoration, c'est contempler Dieu, voir ce qu'il est et proclamer ses merveilles. Lisez Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, vous verrez que les anges sont en train d'adorer Dieu et sont en train de proclamer ce merveille, ce qu'il a fait. Si Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, comment tu vas l'adorer? Oh, je veux dire que dans ta vie, l'Éternel manifestera sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Tu passes des temps difficiles tout simplement parce que Dieu a réservé en toi une cargaison de choses qui doivent se faire manifester. Amen. Est-ce que je t'encourage ce matin à continuer à adorer Dieu? Un enfant de Dieu, quand l'œil de l'Éternel te voit, ne pleure plus. Parce que Dieu veut se manifester dans ta vie. C'est une situation qui est difficile, mais vous pouvez imaginer un enfant qui est aveugle de naissance. À ce temps-là où il n'y avait pas d'études. Et les sacrificateurs vont l'accuser et dire que mais toi qui es péché depuis ta naissance, et toi qui vis dans le péché depuis ta naissance, qu'est-ce que tu vas nous enseigner? Ça veut dire qu'il était le plus reculé de toute la communauté. On ne prêtait même pas attention à lui, on ne le regardait même pas. Peut-être que tu étais arrivé dans cette condition-là que personne ne pouvait te regarder. On ne pouvait même pas lui donner la valeur dans la famille. Alléluia. Il disait, mais celui-là, qu'est-ce qui va sortir de bon en lui? Sa vie est limitée. Je vais te dire que ça, c'est les hommes qui peuvent te limiter.
mais ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. C'est les hommes qui peuvent dire, mais on verra demain. Son demain où ça va arriver? Qu'est-ce qu'il fera demain? Le monde attend que tu achètes, le monde attend que tu puisses te limiter. Alléluia. Mais l'Éternel, mon Dieu, a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Lui ne regarde pas comme les hommes. Lui dit que moi, je te fais passer sur ce chemin afin que tu vois ma gloire. Anne ne pouvait pas adorer Dieu et dire qu'aujourd'hui la stérile a affronté 7 fois si elle n'était pas passée par la stérilité. Alléluia. Amen. Si Dieu ne s'est pas manifesté dans sa vie en lui donnant Samuel, elle a été frappée dans la stérilité. Mais Dieu préparait cette stérilité pour montrer aux hommes que si tu veux trouver la solution, il faut aller dans la présence de Dieu. Peu importe les mortifications, peu importe les insultes des hommes, il faut écouter. Anne avait tout. Dieu lui a donné tout. Elle avait un mari. Elle avait tout. Et son mari dit, mais moi je ne te suffis pas. Tout ce que je te donne. Elle recevait toujours le double par rapport à sa rivale. Mais cela ne faisait pas sa joie. Parce qu'elle voulait enfanter. Alléluia. Amen. Et le Seigneur l'a visité. Le Seigneur a manifesté sa gloire dans sa vie. Je veux dire que tu es réellement un adorateur parce que le Seigneur te visite. Et toi que le Seigneur a visité, le Seigneur ne t'a pas visité pour rien. Il t'a visité afin que tu sois son adorateur. Si l'Éternel a pourvu à tes besoins, c'est tout simplement pour te dire que tiens, je suis avec toi. C'est moi qui marche avec toi. Et tu es né pour m'adorer. Et toi qui es encore dans cette position peut-être d'avant Samuel, parce que tu es en train encore de prier, de chercher la face de l'Éternel, laisse-moi te dire que l'Éternel répond à tes prières. Dans le nom de Jésus, alors je prierai comme Élie a dit, que l'Éternel écoute ta prière et répond à ta prière au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Amen. Afin que réellement tous ensemble nous l'adorons. C'est Dieu d'amour. Ça c'est la deuxième des choses. La première des choses, c'était quoi pour devenir un adorateur, au chef adorateur? Dites-moi. Ça ne sert à rien que je parle pendant 1 heure et si tu ne reçois pas quelque chose que je te dis ce matin. Quel est le premier point que nous avons dit tout à l'heure? Que l'œil de Dieu soit sur toi. Il faut que toi tu es serviteur de Dieu. Tu comprends directement. À l'église. Le premier point, qu'est-ce que nous avons dit? Il faut que Dieu te voie. Alléluia. Et la deuxième des choses, qu'est-ce qui doit se passer dans ta vie? Alléluia. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est déjà un sujet de prière. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Moïse avait raison. Je veux voir ta gloire. Alléluia. Tu ne peux pas être un adorateur si tu ne vois pas la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Qui pouvait dire à cet aveugle que Jésus-Christ ne guérit pas? Lui qui a retrouvé la vie. Dieu m'a visité, voilà pourquoi je l'adore. Vous savez, mon témoignage, j'ai écouté la voix de Dieu. J'ai entendu une voix dans une chambre qui était fermée. Cette fois-ci, ils verront de miracles, de choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Dans ces pleines nuits, il n'y avait personne à côté de moi, mais je commençais à écouter des voix. Et du coup, un vent qui commençait à souffler sur moi dans la chambre fermée. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit comme c'est écrit dans Actes chapitre 2. Comme le jour de Pentecôte. Une vent commençait à souffler sur moi. Je n'étais même pas dans l'église, même pas chez moi, mais je suis allé visiter un ami à la météo journal. Et en allant le visiter, l'assister, et là j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et j'entendais une voix de multitude qui disait: béni soit le nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Et quand je me réveille le matin, je commence à prier dans ce sens. Et tout autour de moi, c'était vraiment le fleuve de l'Esprit qui descendait. La présence de Dieu pour moi est un feu. Comme Jean-Baptiste a dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand il y a la présence de Dieu, je peux te dire que la présence de Dieu est là. Alléluia. Amen. Mais quand je vois ces choses et les gens disent que béni soit le nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés, pour moi Jésus est le Seigneur de tous les esprits. Dans le monde céleste, dans le monde spirituel, il y a une seule personne qu'on peut appeler Seigneur, c'est Jésus. Amen. Le nom de Jésus pour moi est devenu le nom de l'être supérieur à tous les êtres. Amen. Mais dis-moi, qui va venir m'arracher ça de mon esprit? Il a marqué ça dans mon esprit. Il m'a fait vivre sa gloire afin que je puisse devenir son adorateur. Aujourd'hui, je t'ai donné les secrets de mon témoignage. Et cette parole, je le tiens et je témoignerai le nom de Jésus. Peu
importe le milliard ou le nombre de personnes, pour moi, le nom de Jésus est le nom du Seigneur. Et j'attends tout simplement un jour que mes yeux voient sa gloire, afin que je puisse contempler son nom et témoigner sa grandeur. Dieu doit se manifester dans ta vie. Et tu peux dire à Seigneur, Papa, fais-moi voir ta gloire. Amen. Troisième point. Dieu opère dans sa vie d'une manière particulière. Alléluia. Dieu opère dans la vie de cet homme d'une manière particulière. Le verset 6 nous dit, il cracha à terre. Tu vas dans ton chemin pour devenir adorateur. Dieu va opérer dans ta vie d'une manière particulière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qui n'attend pas qu'on te pose de main pour que tu sois guéri. N'attends pas que de la même manière que Dieu a agi à Rodrigue qui va agir dans ma vie. Non. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'un système, mais c'est un Dieu de multisystème. Il a toute la variation d'agir dans son esprit. Le chemin que Dieu t'a amené, ce n'est pas le même chemin qu'il amènera tout homme. Voilà même pourquoi quand l'armée des pharaons voulait entrer aussi dans la mer pour poursuivre les enfants d'Israël, ils se sont engloutis dans la mer parce que ce n'est pas le chemin qui a été réservé pour eux. Est-ce que tu me comprends? Ne compare pas ta vie avec la vie d'une autre personne. Nous pouvons tous venir ici à l'église, mais être visités d'une manière différente et de moyens différents. Soit seulement sur ta poste. Dieu a craché. Il a pris la boue, il l'a mis sur ses yeux. Mais autrement, si on me dit, Jésus dira, lève-toi et marche. Par la parole, il s'est levé, il a marché. Pour multiplier le pain, il a pris tout simplement le pain, il a rendu grâce, il leur a dit, faites-les asseoir et partagez. Et quand il commençait à partager, ça se multipliait. Alléluia. Dieu agira dans ta vie d'une manière particulière. C'est à toi d'être attentif à la voix de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire que Dieu va agir dans ma vie d'une manière particulière? Non, Dieu va me répondre d'une manière particulière. Parce qu'il a réservé un plan pour me répondre. C'est ce qui même étonne les anges, parce que jour après jour, ils voient la gloire de l'Éternel. Il agit d'une manière et d'une autre. Tu l'attends le soir, lui il vient le matin. Tu l'attends le matin, il vient le soir. Tu l'attends le dimanche, il agit le lundi. Où tu étais le lundi? Alléluia. Il t'avait donné un rendez-vous à venir intercéder, tu n'es pas venu. Or, c'était là le lieu où il t'attendait pour te venir. Toi, tu attends le dimanche. Ce n'est pas seulement le dimanche qu'on adore Dieu. On adore Dieu en esprit et en vérité. Dans mon travail, j'adore Dieu, je chante pour le Seigneur. Ah, il est là le plus heureux, oui, parce que je ne marche pas seul. Je marche avec Jésus. Amen. Et je l'adore. Alléluia. Dieu peut te visiter à travers ton enfant. Tu as visité Jacob à travers Joseph. C'est un Dieu de multisystème. Ne limite pas ton Dieu par rapport à ta demande. Puisque l'Éternel ne t'a pas répondu par rapport aux démarches que tu fais, tu dis que Dieu ne s'est pas manifesté dans ta vie. Non. Qu'est-ce qui t'a dit que Dieu avait réservé ce plan-là pour te bénir? Amen. Cherchons plutôt à rester sous contrôle de l'Éternel. Parce que c'est un Dieu de multisystème. Voilà pourquoi les adorateurs, quand ils commencent à témoigner son histoire, tu dis, ah, tous on a un témoignage à rencontrer. Alléluia. Et je peux t'assurer que tu as un témoignage à rencontrer. Parce que Dieu va te visiter d'une manière particulière. L'Éternel nous bénit et restaure nos âmes ce matin. Amen. Écoutez, je vais avancer. Pasteur, je vais vous demander pardon, vous donner 15 minutes de plus parce que là, c'est déjà 30. Celui qui est au chemin de devenir un adorateur, il écoute la parole de Dieu et obéit à cet ordre. Amen, adorateur. Tu veux devenir adorateur de Dieu? Tu écouteras la voix de l'Éternel et tu seras prié à obéir à sa parole. Si tu n'as pas encore écouté la voix du Fils de l'homme, tu ne peux pas devenir adorateur. Parce que c'est lui qui fera de ta vie la vie d'un adorateur ou bien une adoratrice. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas encore eu cette force spirituelle d'obéir à la voix de l'Éternel, tu ne peux pas être un adorateur. Tu te dis adorateur, est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel?
Écoutez, Dieu lui a dit, va et lave-toi. Amen. Amen. Il a mis la boue et il a dit, va et lave-toi. Toi, tu attends seulement qu'on t'impose les mains. Non, la parole qui sort de ma bouche est une puissance qui vient te libérer. Si je te dis, obéis à la voix de l'Éternel et tu verras le miracle de Dieu dans ta vie, écoute la voix du pasteur Francis et obéis à cette voix qui sort de sa bouche. Écoutez, il a dit à Abraham, va-t'en. Seulement cette parole. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et va vers là où je t'enverrai. Et c'est là-bas que j'enlèverai ta stérilité. C'est là-bas que je ferai de toi le père de multitude. Mais va, quitte ce pays-là. Il dit à cette femme, moi non plus je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Alléluia. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole? Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il agit dans notre vie, pas selon nos pensées. Alléluia. Mais il agit selon ses pensées. Amen. Mais celui qui veut venir à un adorateur, premièrement, il doit écouter la voix de Dieu. Et il doit obéir à ce qu'il attend. Va et ne pêche plus. Ça veut dire qu'il quitte la vie que tu vis. Va. C'est un jugement par la parole. Parce que vous savez, et cette parole, elle vient mettre les jugements dans notre esprit et dans notre âme. Tu veux être adorateur de Dieu, ta vie doit changer. Tu dois faire la volonté de Dieu. Cet homme, malgré que Jésus l'avait vu, malgré qu'il avait mis la boue sur lui, malgré qu'en lui il devait voir la gloire de l'Éternel, il devait se lever de là où il était et aller se laver. Comment, je ne sais pas. Les gens l'ont touché. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, quelle force que tu dois faire. Si tu dois te faire aider, fais-toi aider. Mais la Bible dit, va et quitte le lieu où tu es. Va faire ce que l'Éternel a dit. Cet homme devait se lever et aller vers l'eau de Siloé. Que les gens ne le prennent pas, que les disciples ne le prennent pas, il devait faire cet effort-là d'aller. Tu as une part de ta vie à faire afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donne toujours à l'homme cette choix. Vous savez pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un esprit. Alléluia. Amen. Cet esprit-là doit écouter la voix de l'Éternel et obéir. C'est ça même le caractère d'un enfant de Dieu. Amen. C'est ça la valeur d'un enfant de Dieu. C'est quand il est capable d'écouter, de distinguer. Cette voix que j'écoute, c'est la voix du pasteur ou c'est la voix de l'Éternel. Ce qui se passe à cet instant, c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté de l'homme. Et quand tu écoutes la voix de l'homme, la voix de l'Éternel, lève-toi et obéis. Lève-toi et fais. Cet homme devait quitter le lieu où il était. Peut-être toi aussi, comme Abraham, tu devais quitter ta maison, quitter ce que tu fais, quitter la vie. Comme cette femme-là, elle devait aller et laisser la prostitution. Je vois la position de la vie d'une personne. Tu veux être adorateur, tu dois changer ta position. Alléluia. Amen. Un adorateur, c'est celui réellement qui obéit à la voix de l'Éternel, qui abandonne la vie passée, qui abandonne ce marche passé. Comment sommes-nous des adorateurs, mais dans notre vie, il n'y a pas la gloire de l'Éternel? Comment pourrons-nous dire que nous sommes des adorateurs si dans notre vie, il n'y a pas de changement? On ne voit pas de changement en moi. Cet aveugle ne pouvait pas encore rester assis et demander le monde aussi longtemps que ses yeux commençaient à voir. Cette femme qui a reçu le pardon de Christ, avant qu'elle puisse venir verser le parfum sur les pieds de Jésus, elle devait laisser la prostitution. Parce que si les hommes l'avaient attrapée encore en train de faire la prostitution, ils n'auront pas le temps de la mener devant Jésus. Elle allait être lapidée avant d'arriver devant Jésus. Parce qu'elle a reçu déjà la grâce. Alléluia. Tu as croisé Jésus, tu as reçu la grâce dans ta vie. Tu écoutes cette parole, tu as reçu la grâce dans ta vie. Et tu veux devenir adorateur du Seigneur, tu dois commencer. Prendre cette décision de changer ta vie. Abandonner les péchés. L'Esprit de Dieu est là pour te soutenir. Et quand tu ne peux pas, il y a les serviteurs de Dieu. Change ta position, Dieu changera ta vie. Abraham, parce que dans la maison de Laban, il y avait des statues, il y avait des dieux étrangers. Dieu ne pouvait pas agir dans sa vie comme ça. Il devait quitter cette maison, aller dans un lieu où il sera face à face avec Dieu, afin de pouvoir adorer l'Éternel et voir la gloire de Dieu. Amen. Tu dois quitter les milieux où tu es si tu veux devenir adorateur. Amen. Tu dois quitter tes amis pour devenir adorateur, je te le dis, bien-aimé. Tu ne peux pas chercher à adorer Dieu quand tu vis avec des gens qui n'adorent pas Dieu. Des fois, il faut prendre des décisions qui sont difficiles. Vous pensez que c'était facile pour Abraham de quitter son pays, ça partait à 70 ans?
Mais sa famille était bien. Abraham, quand il a quitté avec des serviteurs, avec son frère Lot. Ça veut dire qu'il était déjà dans une bonne position. Mais il devait prendre cette décision-là de quitter, de tout aller, pour aller voir la gloire de l'Éternel. Tu veux voir que Dieu fasse dans ta vie, tu dois quitter. Tu dois prendre cette décision interne de quitter, de t'élever. Tu dois faire cet effort. Amen. Est-ce que les jeunes hommes peuvent abandonner leurs amis pour dire que non, moi je vais abandonner les boîtes de nuit, moi je vais abandonner l'alcool? Adorateurs et adoratrices du Seigneur, écoutez la voix de l'Éternel et obéissez à cette voix-là. Cinquième point, on va aller bientôt finir. Il rencontre Jésus et croit au Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux devenir adorateur ou pour devenir adorateur, tu dois réellement rencontrer Jésus. C'est pas quatrième. Non, je suis au cinquième. Le quatrième, c'était écouter. Le troisième, c'est Dieu au Père. J'ai vu Jésus. L'œuvre de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Dieu a opéré dans ma vie d'une manière particulière. J'ai écouté la voix de Dieu et j'ai obéi. Le cinquième, je crois au Fils de Dieu. Amen. Tu dois rencontrer Jésus. Et Dieu s'est fait rencontrer dans la vie d'un homme dans plusieurs manières. Amen. Pierre, c'était dans son travail que Christ l'a rencontré. Il lui a dit, viens, je ferai de toi un pécheur d'homme. Matthieu, il était assis en collectant des impôts. Et Dieu l'a rencontré. Il a dit, toi, suis-moi. Amen. Dieu, tu dois rencontrer le Fils de l'homme. Tu dois avoir ce contact-là. Il y a d'autres qui ont rencontré Jésus à travers un miracle. Dieu s'est manifesté dans sa vie, Dieu leur a répondu. J'ai écouté les témoignages de pasteur Marcelo, il dit que lui, c'était dans la douche qu'il a écouté la voix du Seigneur et il s'est répandu. Amen. Si tu n'as pas rencontré le Fils de l'homme, ce sera difficile pour toi de croire à l'homme de Jésus. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin que Jésus-Christ réellement se fasse connaître dans ta vie. Écoutez, quand Jésus-Christ était en train de prier, il a dit, je t'ai fait connaître aux hommes. Jean chapitre 17. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et si vous continuez, au verset 6 dit, je fais connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donné du milieu du monde. Et ils étaient à toi et tu me l'as donné. Jésus-Christ vient se faire connaître dans ta vie. Tu prends conscience que Christ est le Fils de Dieu. Et il est écrit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu dois prendre la connaissance du Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour toi, pour te sauver et te pardonner de tout péché. Proclamer réellement Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu pour me sauver. Sinon, pour qui tu seras adorateur? Les anges adorent l'agneau de Dieu immolé. L'agneau de Dieu immolé, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas reçu Jésus comme sauveur et Seigneur dans ta vie, si tu n'as pas cru en son nom, tu ne peux pas l'adorer. Alléluia. Connaître Jésus, c'est réellement non seulement savoir qu'il est mort pour mes péchés, mais qu'il est aussi mon Seigneur. C'est lui que Dieu a établi pour qu'il puisse guider mes pas. Tu connais Jésus, Fils de Dieu, mais est-ce qu'il est réellement ton Seigneur? Sarah a dit, oui, mon Seigneur. Elle est partie se précipiter pour préparer parce qu'elle avait écouté la voix du Seigneur. Amen. Que Christ soit réellement le maître de ta vie. Et tu peux le prendre. Tu sais, notre plus grand combat aujourd'hui dans l'église, c'est que nos frères et sœurs prennent Jésus comme leur Seigneur. Amen.
qui puisse guider leur paix et leur vie. Et quand je commence à dire qu'ils puissent guider leur paix et leur vie, ils commencent déjà à regarder la réalité de leur vie. Les soucis, les besoins de ce monde. Mais tu penses que tes soucis et tes besoins dépassent les soucis et les besoins de Dieu pour ta vie? L'Éternel qui a connu les projets qu'il a fait sur ta vie, c'est celui-là qui veut être ton Seigneur, afin que toi tu puisses marcher selon sa volonté. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne l'as pas connu. Regardez quelque chose de particulier. Cet aveugle, il était guéri. Cet aveugle, il a retrouvé la vue. Mais cet aveugle-là n'a jamais connu qui était réellement Jésus. Et même dans les synagogues, les gens ne savaient pas réellement qui était Jésus. Ça, j'ai dit tout à l'heure, le fait de venir à l'église ne fait pas de nous des adorateurs. Alléluia. Le fait d'avoir plusieurs connaissances ne fait pas de nous un adorateur. Des pharisiens, des gens qui étaient dans la connaissance de la loi, des docteurs de la loi, ne pouvaient pas faire l'acte que cet homme avait fait, de se prosterner et d'adorer Dieu. Parce que leur connaissance leur limitait de regarder les dons de Dieu donnés aux hommes. Jésus-Christ est fils de Dieu. Ils ne pouvaient même pas accepter que Jésus-Christ était le fils de Dieu parce qu'ils disaient, celui-là est le fils de Joseph et le fils de Marie. Parce que Dieu ne se fait pas connaître en eux. Nous, on a reçu la grâce que Dieu se fasse connaître. Alléluia. Je veux que réellement le Seigneur soit ton Seigneur à toi. Que Dieu se fasse connaître réellement dans ta vie. Ne viens pas à l'église parce que les gens viennent à l'église. Ne te retrouve pas au milieu de foule, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais je veux que quand tu viens dans ce lieu, tu puisses venir réellement devant le Fils de Dieu. Celui qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu, celui qui a été établi pour pardonner tes péchés. Amen. Alléluia. Et que réellement qu'il soit ton Seigneur. Et pour finir, j'aimerais nous dire cette chose. C'est pour des choses à venir. Celui qui est un adorateur, c'est celui qui se prépare aux choses à venir. Amen. Amen. Jean chapitre 17, verset 24. Oui. Tu es en train de te préparer pour ta destinée. Écoutez, Jean chapitre 17, verset 24. Je lis, pas de souci, merci. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire et la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. C'est là où est ta destinée. Je n'adore pas Dieu à cause de ce qu'il a fait dans ma vie. Mais je proclame dans mon adoration ce qu'il a fait dans ma vie. Comprenez bien. Je n'adore pas Dieu à cause de ce qu'il a fait dans ma vie. Mais je proclame dans mon adoration ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Qui sont aussi cet point d'encouragement qui me pousse encore à reconnaître réellement qu'il est Dieu. Mais j'adore Dieu parce que je suis destiné à être devant son trône de gloire. Tu peux chanter, faire tomber des gens. Tu peux produire des miracles. Même un Christ dans ta prière. Lisez Jean 17, vous allez comprendre. Jésus dit que je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné. Alléluia. Mais plus tard, il dit, Père, donne-moi maintenant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Amen. Nous avons besoin de voir la gloire du Père. Si nous adorons, si nous écoutons la parole de Dieu, c'est parce que nous sommes destinés à vivre dans la gloire du Père. Et Jésus-Christ te dira, je veux que ce que tu m'as donné soit auprès de moi pour voir la gloire que tu m'as donnée. Amen. Le monde passera. Les richesses se passeront. Mais cette parole-là, qu'il voit ma gloire, cette parole-là est éternelle. Tu es adorateur de Dieu pour voir le Fils de l'homme assis sur son trône. Voilà pourquoi celui qui comprend pourquoi il est adorateur, il ne vivra pas sa vie chrétienne à cause des gens. Il ne vivra pas sa vie chrétienne à cause des circonstances de ce monde. Alléluia. Je ne vis pas ma vie chrétienne à cause des circonstances de ce monde. Et ma femme même, elle m'a dit un mot cette semaine, dit, fais attention à cause de tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, au grand travail que tu fais aujourd'hui, et que demain tu perds le ciel, tu perds ta récompense. Quelle est ta récompense? Quelle sera ta récompense après avoir adoré, après avoir célébré un pasteur, après avoir amené ce peuple devant la face de l'Éternel? Quelle sera ta récompense? Verras-tu la gloire de Dieu? C'est pour cela que je veux être un adorateur. Amen. Un adorateur, c'est celui qui se prépare pour aller rencontrer le Fils de l'homme. Amen.
Alléluia. Est-ce que cette parole t'encourage à persévérer dans la voie de l'Éternel? Je sers l'Éternel parce que je suis destiné à voir la gloire de mon Dieu. Alléluia. Nous sommes un peuple que Dieu a préparé, appelé les rachetés du Seigneur, les sauvés du Seigneur, pour aller voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi moi je prie pour aller voir la gloire de Dieu. J'adore mon Dieu parce que je me prépare pour aller voir la gloire de mon Seigneur. Ton pasteur te prêche, c'est parce qu'il te prépare comme cette épouse. Elle a besoin d'être préparée pour rencontrer l'époux. Hein, les mamans? Maman Ozawat. Maman Bélange Ozawat. Est-ce que vous mettez la mission du Soluta où elle s'est préparée pour la Mikolo Toleka? Elle se prépare. Elle sera belle parce qu'elle veut rencontrer l'époux. Alléluia. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous voulons nous transformer parce que c'est une invitation royale à aller voir notre époux. On s'est fait belle dans l'adoration, dans la parole. On se prépare déjà pour célébrer l'Éternel. C'est ça le chemin d'un adorateur. Tu es un adorateur parce que tu as une promesse vivante. Et je dis que cette promesse que Jésus-Christ a vue, quand tu as dit qu'auprès de mon Père, il y a beaucoup de place. Si il n'y avait pas de place, je n'allais même pas vous le dire. Mais si je vous le dis, c'est parce qu'auprès de mon Père, il y a beaucoup de place pour vous. J'adore Dieu pour être devant son trône et pour refléter sa gloire. Voilà pourquoi je prends soin de moi-même. J'écoute sa voix et je l'obéis. Alléluia. C'est quand tu commences à penser comme ça, le miracle ne te dira rien. Mais écoutez, Jésus-Christ, homme de miracles, Jésus-Christ, homme puissant, Jésus-Christ, homme glorieux, qui a fait des choses que le monde n'a pas fait. Moïse n'a jamais chassé des démons, mais Jésus-Christ a chassé des démons. Alléluia. Quand le monde avait répudié cette femme et disait que cette femme mérite la mort, on devait le lapider, Christ a pardonné cet homme. Il a multiplié le pain. Mais en fin de compte, il dit, Seigneur, je t'ai fait connaître aux hommes. Mais maintenant, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Quel était le meilleur? Est-ce que les gens tombent? Est-ce le miracle? Ou le meilleur était d'entrer dans la gloire du Père? Le meilleur est que nous soyons dans la gloire du Père. Le meilleur est que nous voyons la gloire du Père. Non, je veux que notre réel rendez-vous soit devant son trône. Alléluia. On marche avec ce rendez-vous-là. Moi, mon rendez-vous, c'est être devant le trône de Jésus, de voir sa gloire. Et je vous prie, bien aimés, vous savez, cette parole que nous écoutons aujourd'hui, cette parole, elle nous bénit. Mais cette même parole-là nous jugera demain. Amen. Il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans tout le monde. Alors viendra la fin. Dieu a voulu que tu puisses écouter cette voix qui te parle maintenant. Que tu es destiné à voir la gloire de l'Éternel. Tu es né adorateur en esprit et tu te prépares pour voir la gloire de Dieu. Ne loupe pas ton salut. L'apôtre dira que nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour perdre leur foi, mais nous sommes de ceux qui avancent pour gagner leur vie, pour sauver leur âme. Marche devant avec le Seigneur pour sauver ton âme. Tu n'es pas destiné à la perdition. Je disais à mon chef dans cette semaine que moi je ne suis pas là pour vous amener en enfer. Amen. Je suis là. Les serviteurs de Dieu sont là pour vous préparer à rencontrer l'époux. Et nous avons besoin de l'Église. Nous n'avons pas besoin des hommes. L'homme, il est incrédule. Et nous ne venons pas à l'Église tout simplement pour satisfaire à notre bien. Alléluia. Mais nous venons ici à l'Église pour chercher la face de l'Éternel. Prenez soin de l'Église. Prenez soin des serviteurs de Dieu. Alléluia. Vous venez à l'église, ne pensez pas seulement à vous-même, mais pensez aussi aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Ceux qui gênent, ceux qui prient pour vous. Ça, j'entre dans un message général que le Seigneur m'a montré dans plusieurs églises. Les gens viennent à l'église, ils ne laissent même pas les pasteurs entrer. Ils viennent, ils prennent leurs besoins, tout simplement. Même un supermarché n'est pas comme ça. Vous savez, dans un supermarché, il y a des gardes devant la porte, et ces gardes-là, avant de retourner chez eux, ils sont payés parce que leurs femmes doivent manger et boire. Alléluia. Prenez soin de l'église de Dieu. Prenez soin des serviteurs de Dieu. Parce que c'est des hommes que Dieu a mis ici pour veiller pour vous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Je veux dire merci à Dieu pour sa parole. On vouloir adorer Jésus. On nous a montré, il y a quelques
point qu'on nous a libérés en ce lieu, nous tous, nous avons été témoins de cela. J'aimerais que tu pries, tu demandes à Dieu, fais-moi grâce d'adorer Jésus dans ma vie. Prions au nom de Jésus.